Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Soumario, enseignant-chercheur à l'IREP. L'IREP, c'est à l'Université Félix Houphouët d'Abidjan. Alors, je vais vous entretenir sur un sujet qui est relatif à la conception des supports pédagogiques multimédia et précisément le PowerPoint. Comment concevoir un PowerPoint de façon simple? Alors, on a plusieurs possibilités. Parmi ces possibilités-là, on a le mode de diapositive, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de mode de diapositive. Nous allons montrer une méthode vraiment simple pour ceux qui n'ont pas encore les compétences nécessaires pour concevoir de manière efficace un diaporama. Nous allons leur montrer une méthode très simple. Alors, quelle est la méthode? Quand vous ouvrez le PowerPoint, on va le sortir pour que vous puissiez voir le processus. Ici, vous avez le PowerPoint. Quand vous cliquez là-dessus, sur le logiciel, voilà, vous avez cette page-là, cliquez sur Nouveau. Alors, c'est celle-là qui s'affiche, c'est cette page qui est la première à s'afficher. Alors, vous avez aussi la possibilité de changer des modèles ici, vous le voyez. Mais je vous conseille de vous appesantir sur ce que vous pouvez faire vous-même. Ça vous permet d'apporter tous les artifices qu'il faut, d'apporter l'habillage nécessaire à votre PowerPoint comme vous le voulez. Alors ici, les deux rectangles. Le premier rectangle, vous voyez, c'est mis cliquer pour ajouter un titre. Alors dans ce rectangle-là, vous allez mettre le titre de votre cours ou de votre formation, mais c'est des choses qu'on peut agrandir, vous pouvez agrandir. Et là, dans le rectangle qui suit le plus petit, il s'agit de mettre les références du formateur ou de l'enseignant, les coordonnées de l'enseignant ou du formateur. Vous voyez, je suis en train d'agrandir ces rectangles-là. Alors, là, je mets le titre. Si vous n'avez pas le texte qui est déjà conservé quelque part, stocké quelque part, vous allez écrire votre bleu de saisie vous-même. Donc, le titre de ce cours-là, c'est Introduction au sein de l'éducation. Introduction aux sciences de l'éducation. Et là, je vous dis, je m'appelle Soumario. Donc, je mets mon nom. Je suis enseignant-chercheur. Formateur des formateurs, ingénieur pédagogique multimédia, média. Voilà, je peux toujours agrandir ce rectangle comme je le veux. Je suis en poste à l'Institut de recherche d'expérimentation et d'enseignement en pédagogie. Alors, cet institut est situé à l'Université Félix Houphouët. Voyez, non, il y a un trait d'union, voyez, et c'est à Abidjan. Voilà. Donc, vous voyez, aussi, je vais agrandir encore. Alors, ici. Alors, si vous conservez cette première page telle qu'elle est, lorsque vous allez passer au mode diaporama, voilà ce que ça va afficher. Donc, il n'y a pas de limite entre le titre de votre cours et les informations que vous conservez. Alors, je vous conseille de revoir cette page, de la travailler. Alors, moi, je vais mettre ce titre-là déjà en caractère d'imprimerie.
Et puis, je vais foncer rendre gras. Et bon, là, je vais changer la police. Je préfère Arial, donc je viens chercher Arial ici. Non, non, ça c'est Arial, oui. Et puis, vous voyez, c'est quand même un peu cool ici. Donc, je vais appliquer l'interligne qui me convient. Je vais prendre, bon, je peux prendre deux, hein, comme je peux prendre un ici, 1,50. Et je vais essayer d'occuper l'espace d'en haut. Donc, je clique ici et je fais entrer. Alors, c'est trop haut, je vais redescendre. Donc, je reviens comme ça. Et comme je le disais, il faut vraiment arranger tout ça pour faire en sorte que lorsque je ferai la projection, qu'on sente qu'il y a une frontière entre le titre de cours que je vais dispenser et mon nom et mes coordonnées, etc. Donc ici, là, vous cliquez sur le cadre. Vous voyez, vous cliquez sur le cadre et vous venez dans format. Quand vous rentrez dans format, vous avez la possibilité de choisir. Quand vous prenez ça, vous voyez, ça vous donne déjà, ça fait déjà la différence. Vous pouvez aussi, pour l'autre rectangle, choisir ce que vous voulez. Bon, si on prend ça, voilà, vous avez votre page de garde, votre première page. Alors moi, je ne vais pas faire ces couleurs, je vais faire autre chose, je vais embellir les bordures. Donc je clique là et je reviens dans contour. Contour, vous voyez, alors si je veux choisir les bordures de couleur, je peux venir ici. Bon, je prends le bleu et je clique sur les bordures, je reviens dans contour parce que j'ai envie d'embellir le contour et vous venez dans épaisseur, épaisseur, vous cliquez. Alors je vais venir vers la fin. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux aussi changer la couleur de mes écritures. Comme j'ai plus de bleu ici, ça dépend de moi, ça dépend de vous. Et je viens dans Accueil et je viens ici, ce que vous voyez là, couleur de police. Je vais prendre ce que je veux. Je peux prendre le bleu, je peux prendre ça, je peux prendre ça, je peux prendre cette couleur-là aussi. Mais moi, je vais prendre celle-là. Je vais voir s'il est encore possible hein, d'agrandir. Ok, je peux toujours agrandir. Je vais voir 67 si c'est possible. 67. Je vais voir ce que ça donne. Oh là là, ça déborde donc je vais revenir à 65. Voilà, 65 c'est bon. Maintenant, comme j'ai embelli le cadre, le premier rectangle là, où on a l'introduction, ce serait intéressant que je fasse la même chose ici. Alors là aussi, je vais prendre la taille de la police Arial. Voilà, la police Arial. Et puis, bon, je vais mettre l'accent sur mon nom. Je vais agrandir le nom. Je prends 36 pour le nom. Ça aussi, j'ai envie de mettre une couleur. Voilà. Au niveau de mon nom, hein, c'est pas obligatoire, mais moi, personnellement, j'ai envie de mettre cette couleur-là, faire la différence avec les autres éléments. Alors, je peux aussi ajouter mon numéro de téléphone. Voilà, je peux ajouter mon numéro de téléphone. On va dire, par exemple, je peux ajouter mon numéro de téléphone ici, je clique là. D'abord, l'adresse électronique, c'est important. Email, c'est Io Songari, donc Y Songari, arrobas, yahoo.fr. Je fais entrer, ça change un peu, ok, c'est pas grave, ça peut rester. Et puis là aussi, j'ai envie de mettre d'autres couleurs. Quelle couleur que je vais mettre celle-là, cette couleur-là, et puis je vais mettre ça en gras. L'Institut de recherche, d'expérimentation, ça je mets aussi en gras, voilà. Alors voilà des informations qui me concernent, mais je peux toujours mettre d'autres informations telles que le numéro de téléphone. Hein. Le numéro de téléphone, le mien c'est plus, c'est ça, 225 06
07 08 79 83 86. Il y a un deuxième numéro, toujours avec le plus 225, vous mettez le 01 410 287 00. Voilà. Maintenant, il me reste à arranger le cadre, mais je vais procéder de la même manière que ce que j'avais fait en ce qui concerne ici, là. Donc, je clique sur le cadre et je vais dans format. Alors, qu'est-ce que je dois prendre? Je vais prendre cette couleur-là. Ah, c'est juste pour l'exercice, je prends cette couleur. Et puis, je vais essayer de rendre ça aussi joli, bien délimité. Donc, je vais venir ici. Voilà. Voici, j'ai ma première page et je vais enregistrer ici. Je vais enregistrer dans quel module je vais mettre ça. Alors, je vais mettre, je vais enregistrer dans mes documents, et puis on verra après. Introduction au sein de l'éducation. Alors, c'est un cours qui va être à l'INJS. Je vais mettre licence 2 INJS et j'enregistre. Voilà. Donc, voici ma première page que j'ai élaborée sans vraiment, sans difficulté. Alors, quand vous finissez de faire cette page, il vous faut passer à l'introduction. Donc, vous venez ici, clic droit, ou alors, si vous venez ici, on va vous demander si vous voulez une nouvelle diapositive. Vous avez les diapositives qui sont là. Vous allez choisir celle qui vous convient. Alors, moi, je veux faire mon introduction, donc je vais choisir celle-là. Donc, je peux cliquer ici. Vous voyez, quand je clique là, la diapositive vient se positionner. Mais je vais vous montrer une méthode encore plus simple. Vous positionnez le curseur là et vous faites clic droit. Et puis, vous demandez nouvelle diapositive. C'est la même chose. Donc, voici le début de mon introduction. Je vais procéder de la même manière parce que si je fais des choses ici, sans vraiment créer ce jeu d'artifice que j'ai eu à faire ici, là, quand je vais faire la projection, vous allez voir que c'est tout mélangé, il n'y a pas de différence entre le titre que je vais mettre ici et puis le contenu. Alors donc, je ne vais pas faire cette erreur, je vais revenir, donc je supprime, j'efface tout ça. Comme je parle de l'introduction, alors moi je vais m'arranger ici, donc je vais agrandir là, je vais agrandir ici, je peux encore occuper de l'espace là, et puis tirer cet espace aussi. Alors ici, je mets l'introduction. Ça, c'est l'introduction de mon cours. Voilà. Vous le voyez. Alors, je clique là, quand je clique, le cadre est activé et ça me permet de mettre ça en gras. Alors, si je veux aussi, alors, si je n'ai pas envie de trop souffrir, si je veux si je veux la facilité, je peux venir prendre quelque chose là et ça donne mon introduction. Et puis, je vais chercher maintenant à centrer l'introduction. Comme ça. Tout comme je peux prendre une autre couleur, je vais prendre une autre couleur. Alors, déjà, moi j'aime Arial, je l'ai dit, je vais prendre Arial ici. Vous voyez, le titre ça fait 44, c'est quand même beaucoup. Je peux réduire toujours. Hein. Je peux réduire. Alors, je vais prendre 40 pour ce titre-là. 40, et puis je vais centrer l'introduction. Alors, vous le voyez, c'est bien centré. Et je vais agrandir également ces côtés-là. Je vais agrandir ces côtés. Alors ça, comme je le dis, je reprends, hein, on peut toujours choisir des éléments ici. Si je fais ça, vous voyez, ça devient bleu. Je fais ça, ça devient noir. Si je veux, je clique dessus, puis j'utilise, etc. Mais moi, ça c'est, je vais faire comme ce qu'on a vu ici, comment délimiter le cadre, etc. Donc je fais ça, je clique sur le cadre et je viens dans format. Alors cette fois-ci, je vais choisir quelle couleur je vais choisir. Je vais choisir l'orange, la couleur orange, et je vais aller dans le contour épaisseur et je clique ici par exemple. Je clique là. Voilà. Maintenant, vous voyez ici, il y a encore de l'espace. De l'espace. Voilà.
Donc, j'ai maintenant la diapositive nécessaire pour faire mon cours. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi arranger ici, le cadre là, ça dépend de vous. Vous voyez, si vous cliquez comme ça, vous avez aussi ces choses qui sont limitées, mais je vous conseille de prendre un trait moins foncé à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, vous pouvez passer de ce cadre-là, mais si vous avez envie d'arranger davantage vos diapositives, vous pouvez faire ça. Voilà, maintenant il me reste à faire écrire ce que je veux. Je vais dire les scènes de l'éducation sont en temps. Alors, je vais aller chercher, je ne sais pas s'il y a déjà des informations quelque part. Voilà, je vais voir. Je vais aller chercher, voilà. Comme je n'ai pas envie de copier, d'écrire plutôt, je vais aller chercher le texte qui existe déjà quelque part. Alors, je vais le copier et je reviens dans ma diapositive, je colle. Alors là, vous voyez que si ça reste comme ça va être vraiment surchargé et puis c'est calibré. Donc, comme je dis, je veux Arial, donc je vais venir prendre Arial. Taille 30 ici, je vais prendre 28. Je prends 28 et puis je prends interligne pour rendre vraiment visible. Interligne 1,50. Alors, quand vous regardez, c'est vraiment surchargé. C'est vraiment surchargé. On a une ligne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est déjà trop. On peut aller jusqu'à 8 lignes, mais 9 lignes, c'est vraiment excessif. Mais pour l'exercice, on va laisser ça comme ça. Alors, je suppose que l'introduction est terminée. On va voir hein, s'il faut, qu'est-ce qu'ils disent. Non, ce n'est pas terminé. On va, ok, vous voyez, ici, il y a encore quelques éléments de l'introduction. On nous dit un constat. Donc, je vais copier encore. Alors, je précise que si vous n'avez pas le texte déjà saisi quelque part, vous êtes obligé de saisir. Mais c'est parce que moi, j'ai déjà mon texte qui est là que je vais copier pour venir coller. Donc, je vais copier, ça c'est la deuxième diapositive de l'introduction. Donc, normalement, si je fais ça, une nouvelle diapositive, c'est ce que je veux bien sûr, je suis obligé de reprendre tout le travail que j'ai eu à faire ici. Je suis obligé de reprendre tout ça. Alors, on n'a pas vraiment besoin de souffrir de cette façon. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette partie. Sachant que ça, c'est la première chose, la première diapositive. Donc, je vais mettre un sur, parce que je ne sais pas, bon, je vais mettre en couleur pour faire la différence. Voilà. Un sur, je mets un sur parce que je ne connais pas le nom de diapositive d'introduction. Donc, ce que je vais faire, pour ne pas revenir faire les mêmes artifices, parce que je joue un peu de paresseux, et sachez que ce sont les paresseux souvent qui cherchent les raccourcis là, qu'il faut avancer le monde. Donc, je vais faire clic droit. Clic droit ici. Quand je fais le clic droit, me demande si je veux une nouvelle diapositive. Alors, si je choisis ça, c'est comme si je venais ici. Ça revient à la même chose. Donc, moi, je vais dire dupliquer parce que je veux ce qui est facile. Vous avez la première diapositive, vous avez la deuxième diapositive, et surtout dans l'introduction. Comme c'est la deuxième diapositive, je vais mettre 2 ici. Et puis, je vais effacer le contenu qui est là. Puisque c'est le contenu de ce qu'on a dupliqué qui existe. Or, je ne vais pas recopier, je ne vais pas répéter les mêmes diapositives. Et je n'ai pas envie aussi de reprendre tout le travail que j'ai déjà à faire ici, travail d'encadrement, d'embellissement, là. Je n'ai pas envie de reprendre tout ça. Donc, je reviens, je fais clic droit et je fais dupliquer et je fasse le contenu de la deuxième diapositive. Donc, il faut faire très attention. Je passe le contenu de la deuxième diapositive et vous voyez ici, c'est la deuxième diapo de l'introduction. Donc, je vais aller chercher les éléments de cette deuxième diapositive-là. Voilà, ici, je copie et je vais maintenant dans mon diaporama. Je clique là et je colle. Donc, un constat s'impose. Alors ici, on va mettre INJS. Ce n'est pas, cette fois-ci, ce n'est pas l'interface, c'est l'INJS. Et puis, je vais chercher toujours Arial.
Voilà. Alors, pour mettre la couleur, vous cliquez sur le cadre. Non, pour mettre la police, pour choisir la police, vous cliquez sur le cadre et puis vous partez chercher, vous cliquez sur la police que vous convient. Ouais. Comme ici. Alors donc, Arial, et moi j'ai dit, je veux interligne 1,50. 1,50. Voilà. Interligne 1,50. Donc, je suis toujours dans mon introduction, mais en même temps, ça me permet d'avancer puisque je vais faire dupliquer, je vais effacer le contenu de la dernière diapositive et convoquer le titre qui suit. Donc, on va regarder, est-ce que l'introduction est terminée? Non, l'introduction n'est pas terminée. Alors, on a l'alternative ici. Très bien. Alors, je rappelle que je vais copier d'abord, avant de vous dire ce que je voulais dire. Je copie. Ça, c'est la troisième diapositive de l'introduction. Et je reviens. Alors, je fais la même chose. Je vais faire clic droit sur cette dernière diapositive. Et puis, je dis dupliquer. Quand je duplique, je fais attention. Et puis, je vais enlever le contenu. Alors, c'est la troisième diapositive. Donc, je vais mettre 3 ici pour ne pas me perdre. Je vais mettre 3 pour ne pas me perdre. Je mets 3. Voilà. Et je colle. Coller. Alors, c'est trop surchargé. Hein. Normalement, c'est trop surchargé. C'est trop surchargé, c'est trop surchargé. Donc, mais allons-y chercher la police que nous avons choisie nous-mêmes. Et comme je le disais, cliquez sur le cadre. Comme nous avons décidé de prendre Arial, je viens chercher Arial. Quand vous regardez cette taille 30, c'est quand même beaucoup. On va prendre taille 28 pour voir ce que ça va donner. OK, on a pris 28. Venons chercher interligne 1,50. Voilà, interligne 1,50. Donc, c'est la troisième diapositive de l'introduction. Et je vais continuer. Alors ici, vous voyez, cette puce-là, et puis celle-là, normalement, c'est la même, elles ont les mêmes valeurs, mais ça, ce sont les sous-titres. Ces puces ne doivent pas avoir la même valeur que le titre principal. Donc, je vais prendre ça. Si je veux, je fais avancer un peu, et puis je reviens pour arranger. Je vais prendre combien? Bon, je prends 25 pour voir. Hop, ça déborde. Je fais essayer 24. Alors, on doit faire sur plusieurs diapositives pour que ce soit clair. Moi, je suis en train de. Sinon, vous prenez la taille 28. Mais comme ça déborde ici, moi, je prends. Voilà. Mais je veux que tout tienne sur une même diapositive. Sinon, en temps normal, si vous voyez que c'est compliqué, si c'est pas clair, vous amenez, vous faites passer le reste des infos sur une autre diapositive. Relative générale, on va dire secours vise, oh là là, c'est en majuscule, c'est pas grave, vise à amener, secours vise à amener, non, vise, il n'y a pas S, secours vise à amener, accent grave, oh là là, amener les étudiants de la licence 2, de d'INGS à appréhender les contours et les pourtours, les contours et les fondements des sciences de l'éducation. Voilà. À la fin de ce cours, c'est comme ça qu'on avance. À la fin de ce cours, à l'issue de ce cours, les étudiants devront être capables de points. Donc cette phrase est en facteur.
Si vous voulez, vous pouvez mettre, voilà, vous voulez mettre ça en exergue, en couleur, ça dépend de vous. C'est vous qui organisez et qui apportez les activités. Donc, voici la troisième diapositive de notre introduction. Mais ce n'est pas terminé. En pédagogie, on le dit, une introduction s'achève toujours par un plan. Donc, normalement, on doit chercher une nouvelle diapositive pour faire le plan. Mais si vous prenez ça, vous êtes obligé de faire tout ce travail des contours, etc. Donc, pour ne pas arriver là, moi, je vous conseille de faire clic droit et puis vous venez ici, dupliquer la diapositive. Ensuite, vous rentrez, déjà on sait que c'est la quatrième diapo de l'introduction. On va écrire, non, 4, et puis on enlève le contenu tranquillement. Et on va chercher le contenu, le vrai contenu, ce qui nous convient ici. Voilà, vous avez les titres là. Vous avez les titres là. Donc, je ressors, je vais coller là où je dois coller. C'est ici, je mets clic droit. Non, clic droit et je colle. Alors, il ne faut pas oublier de mettre la conclusion. Hein. Conclusion. Voilà. Alors, l'introduction est déjà là, donc on n'a plus besoin d'écrire l'introduction ici. Si vous voulez, vous mettez plan ici. Plan, si vous voulez. Mais tout comme vous pouvez, vous passez de ça. Voilà, mais vous pouvez laisser que les gens soient sur le plan. Maintenant que nous avons fini de faire notre introduction, on va passer au chapitre 1, c'est-à-dire ce chapitre-là. Après définitionnel des centres de l'éducation, on va donc on va venir, normalement, on va chercher une nouvelle diapositive, on fait ça, mais on sera obligé de faire du travail complémentaire inutile. Donc, comme d'habitude, je vais venir ici. D'abord, je prends le titre. Ça, il faut pas oublier ça. Je prends le titre. Et je clique ici. Non. Plan. Je fais clic droit. Je dis dupliquer, je prends. Et j'enlève tout ça. Puisque c'est le chapitre chose, et j'enlève tout ça. Je mets le nouveau chapitre. Alors, cette règle. Arial, je fais ça, et je fais un gras. Alors, si je vois qu'il y a un problème, c'est moi qui fais ce travail, donc je vais réduire ici et puis agrandir ici. Alors là, je vais centrer. Voilà. 36, bon, je vais prendre 32 pour voir ce que ça va donner. 32. Je vais prendre 34. Voilà. Donc, vous voyez, au lieu de faire tous les artifices, je peux procéder comme ça. Et je commence le chapitre 1. J'écris lorsque j'ai fini, que je dois passer au chapitre 2. Au lieu de faire autre chose, je vais cliquer ici encore, clic droit, dupliquer. Et je viens à la dernière diapositive. Alors, quel est le chapitre 2? On va aller chercher. Non, le chapitre 2, il est juste là-dessus ici. C'est concepts fondamentaux en sciences de l'éducation. Donc, je vais copier ce chapitre-là. Concepts fondamentaux en sciences de l'éducation. Alors, je suppose que ce cours est fini. Donc, je vais venir mettre ici, parce que c'est le grand 2. Concepts fondamentaux en sciences de l'éducation. Alors, je vais faire encore gras. C'est Arial. Là. Et je vais relever encore. 36, alors je vais prendre 34 comme l'autre. 34.
Et puis, alors c'est pour monter, je vais très bien et je mets au centre. Donc, vous pouvez procéder comme ça. Chaque fois, il faut simplement changer le titre. Il faut simplement changer le titre et le numéro du chapitre. Alors, revenons à notre exposition. Nous avons dit il y a combien de pages? 4. Donc, c'est finalement 4 sur 4. Donc, je mets 4 ici. Je mets 4 ici. Je mets encore 4. On continue. Je mets 4. Donc, celui qui pense au travail, quand il voit l'introduction 4 sur 4, il sait déjà que votre introduction comporte 4 diapositives. Alors, donc, voici ce petit truc que je voulais vous montrer qui peut vous permettre de gagner du temps dans la conception de vos diapositives. Mais en dehors de cette méthode-là, vous avez ce qu'on appelle le mode de diapositive qui consiste à travailler la diapositive mère avec tous les éléments que vous voulez sur la diapositive mère, la typologie des diapositives que vous voulez. Et une fois que ce travail est terminé, ça se répercute sur tout le processus et il ne vous restera simplement que d'aller chercher les différentes diapositives pour concevoir votre diaporama. Je vous remercie.